Bien, bon mercredi à tous, mesdames, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire, disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression par les crises anglophones, le messager du pape au Cameroun, c'est le titre proposé par le journal. Mais simplement pour dire que le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, est annoncé au Cameroun les 30 et 31 janvier prochains. Et là, il sera question notamment au cœur de sa visite, la résolution de la crise anglophone et notamment la guerre qui fait donc des milliers de morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un dossier à lire de la page 2 à la page 3 du journal. Le même journal parle également de sanctions du TAS, donc démissionné pour l'honneur. Le député Jean-Michel Nietzsche exige que le responsable ou les responsables même de la Fédération camerounaise de football remettent leur tablier. C'est en page 5. On s'intéresse aussi à Penka Michel où elle poignarde sa rivale. Deux adolescentes discutaient donc l'amour d'un camarade de classe. C'est en page 7 de ce numéro aussi. Au Tchad, on parle des élèves enrôlés donc dans l'armée. Ils sont forcés par les militaires qui sillonnent d'ailleurs les lycées. Certaines ONG de droits de l'homme n'ont cessé donc d'interpeller le gouvernement. On va le lire également en page 12 du journal ce matin. C'est la nouvelle expression qui est disponible en kiosque. L'autre journal, c'est bien entendu L'Œil du Sahel qui parle de Ouaza avec 68 hectares de sorgho dévastés par les oiseaux granivores. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. Le journal parle donc de tout cela en page 10. Le journal s'intéresse aussi à l'université de Ngaoundéré avec les enseignants qui réclament le paiement de leurs primes. Donc on le voit bien en page 10 également. Donc dans la Vina, l'ancien préfet traîné en justice en page 10 du journal du Sahel, en kiosque aussi ce matin. Et puis le journal politique hebdo parle donc de le sang des martyrs, la malédiction du Cameroun. C'est le grand titre proposé par le journal. Pour dire simplement que le péché originel du Cameroun le 15 janvier 1971, Ernest Ouandjé, comme les autres nationalistes, est donc froidement et publiquement assassiné à Bafoussam, un pays qui s'en fout donc de ses morts, ne peut ni construire une nation, ni nourrir donc une politique de la vie. Le Cameroun, pour son émergence, doit donc se réconcilier avec ses héros et faire leur deuil. C'est ce que le journal propose dans un dossier à lire de la page 2 à la page 7. Nous en parlons également de commémoration, fondamentalement l'application du programme de l'UPC. Nous aurait donc évité la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, en page 5 du journal. En kiosque ce matin également, toujours dans la presse, on va découvrir autre information contenue dans les tabloïds, avec notamment une mutation qui est en kiosque ce matin. Mutation qui vous propose donc un titre intéressant, parlant de la crise anglophone. Joe, le Joker, c'est une question que se pose également le journal ce matin et en parcourant l'article, on découvre justement qu'il s'agit là de bien des choses importantes concernant la prestation de serment du nouveau président des États-Unis. Et là, on peut découvrir, il se posait des questions. Donc, le nouveau président des États-Unis à l'épreuve donc du retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est en page 9 du journal. Le journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de primes à la recherche, famine Dongo, désamorce la bombe ou la tension, c'est ce que le journal dit, et d'autres informations contenues dans le journal Mutation. Mutation en kiosque, tout comme le quotidien, le messager qui parle donc des élections annulées donc à la Fédération camerounaise de football, des présidents de clubs interpellés, c'est ce que le journal propose comme actualité, comme titre pour dire que sur ordre de Mbombo Njoya, président du comité exécutif déchu, ils ont donc été auditionnés au commissariat central numéro 1 de Yaoundé hier, après leur mouvement de protestation, également à lire ce matin. Le journal parle aussi de la commune de Bangwa avec Pierre Kouemo entendu à la PJ, c'est ce que le journal nous dit ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone avec une question, ce que la classe politique attend justement de Joe Biden, et là quelques éléments contenus dans le journal vous permettront de savoir qu'est-ce qu'on attend justement de lui et surtout l'Afrique aussi, les acteurs politiques. Le journal Le Jour parle de programme de reconstruction avec l'extrême nord à l'abandon, suite donc à l'annonce faite par le président de la République le 31 décembre dernier. Le gouvernement promet une première phase d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Les routes, les hôpitaux et l'électricité sont donc entre autres réalisations à mener donc dans ce projet. État des lieux à lire dans le journal ce matin, dans le quotidien Le Jour.
qui a proposé tout un dossier. On parle du climat social avec l'État qui débloque donc 10 milliards de francs CFA pour la Kamwata, aujourd'hui en difficulté également. C'est le journal qui donne également cette autre information. La même information est contenue dans le journal Émergence. Émergence qui parle également du Sud-Ouest où un proviseur a été tué. C'est le journal qui donne également cette autre information aussi. Je vous invite à lire également Repère qui parle de fonction publique avec les réserves du ministère du ministre des Finances sur un recrutement de 12 000 personnes ou personnel. Ce sont là des informations à découvrir en page 12 dans un dossier carrément proposé par le tabloïd Signature et en kiosque. Le journal s'intéresse à la Fédération camerounaise de football avec le secrétaire général en mot de patron. C'est ce que le journal nous donne comme information ce matin avec la décision du tribunal arbitral du sport invalidant justement tout le processus électoral ayant abouti à l'accaparement de la FECAFOOT par Seydou Mboumoundjoya et notamment ses affidés. C'est tout un système qui vient de tomber, un empire mis en lambeaux, selon bien sûr le tabloïd ce matin. Tout un dossier que je vous invite à lire dans le journal disponible en kiosque. Il s'agit bien entendu de Signature qui propose également l'éditorial sur le coût au franc du TAS. C'est dans le numéro de ce matin aussi. Alors on va terminer avec le SWAT hebdomadaire qui s'intéresse au nord-ouest et au sud-ouest avec 500 déplacés internes qui reçoivent donc les dons du président Paul Biya et aussi avec 9 sécessionnistes qui déposent les armes. Autant d'informations à découvrir dans le journal. C'est le résultat du travail mené par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi selon le journal le SWAT hebdomadaire disponible en kiosque ce matin également. Le journal est disponible sur Ouest Echo qui s'intéresse aussi à d'autres informations parlant notamment de ce qui se passe à l'étranger avec les clients transfrontaliers, en quête d'assurance aussi. C'est selon l'information contenue dans le journal disponible ce matin. Le journal est donc en kiosque, tout comme Cameroun Tribune qui parle du CHAN 2020. Le choc Cameroun-Mali, autant d'informations à lire pour dire que la rencontre de ce jour est également importante pour les Lions indomptables en ouverture de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations dans le groupe A. Les deux équipes notamment vont s'affronter et pour notamment chercher la place importante aussi. Voilà autant d'informations à lire dans le journal Cameroun Tribune comme bien d'autres tabloïds que vous aurez à lire, à acheter si vous faites un tour en kiosque ce mercredi matin avec nos invités déjà sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ballon-Dongo. Bonjour Prince Aristide Gekam que je retrouve sur le plateau. Et je n'oublie pas de dire bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes qui sont de plus en plus nombreux et qui nous expriment leurs congratulations. Et je n'oublie toujours pas de dire good morning Limbe, good morning Batibo, it's a pleasure. Merci. Bonjour Aristide Gekam. Bonjour Flavien, bonjour à Bernard Batana que je retrouve avec beaucoup de satisfaction. Bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision et surtout la revue des Grandes Unes. Je salue spécialement ce matin la recherche, les enseignants, les universitaires, Flavien, qui ont pensé à un sujet que vous adorez beaucoup, la santé, et l'impact du Covid sur le secteur informel. Vous savez que le gouvernement de la République du Cameroun a apporté des réponses face aux affres du Covid, notamment pour soutenir les opérateurs économiques. Et donc les chercheurs de l'Université de Yaoundé, notamment du CEREC, de ce côté-là, ont pensé à faire l'Université de Yaoundé 2, à faire de la recherche sur l'impact qu'a causé le Covid dans le secteur informel. Et d'après les statistiques là-bas, on nous fait comprendre que les femmes et les jeunes déjà sont nombreux, sont les plus nombreux au sein de la personnes vulnérables au sein de la population et qui sont par conséquent les personnes vulnérables. Et donc, sous la coordination de ce projet-là du professeur Fombakamga Benjamin, qui est notamment chef de département économique à l'Université de Yaoundé et qui est le patron de ce projet-là, ils sont en train de faire une sorte d'étude de cas que ce soit au Cameroun, au Burkina, au Sénégal, afin, le but c'est de faire ce diagnostic-là et de faire des propositions aux différents États pour que ceux-ci puissent apporter des réponses concrètes. Il ne faudrait pas souvent attendre que ce soit le JICAM et les opérateurs économiques qui crient, qui disent « nous sommes en train de mourir, le secteur formel ou informel est en train de mourir ».
les universitaires ont pensé à ça afin de faire ce diagnostic et faire des propositions concrètes sous la coordination du Chacun professeur devrait se battre à son niveau Kanga. pour trouver la solution. Ça, on le sait, le Covid-19 qui continue et avec cette nouvelle souche également qui secoue déjà des populations ailleurs. On espère bien que cette souche ne sera pas présente chez nous. Alors, donc on va parler d'autre chose également ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone, le messager du pape au Cameroun. C'est entre le 30 et 31 janvier prochain qu'il est attendu et on évoque le sujet en parlant notamment de la crise anglophone, notamment celle qui secoue les populations dans les régions du Nord-Ouest et avec autant de morts déjà enregistrés. Oui, on nous annonce là l'un des secrétaires d'État du Saint-Siège au niveau du Cameroun, nous annonce sa présence, plus précisément au niveau de Bamenda, pour sillonner la partie anglophone afin de constater ce que tous les Camerounais vivent ici, avec les déplacés internes, et avec tout ce qu'il y a eu comme affre et qui continue d'avoir de ce côté-là. Il faut noter que ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent l'actualité et les positions de l'Église catholique, en particulier sur un certain nombre de sujets sensibles au Cameroun et même sur les populations. Donc, en faisant référence déjà à la sortie récemment du président du commissaire épiscopal, qui est aujourd'hui à Abraham Boileau, qui avait fait un diagnostic non seulement de la gestion ou de la gouvernance du Cameroun et surtout en faisant quelques propositions sur la gestion de la crise anglophone. Vous savez que ça avait soulevé un tollé au sein de l'opinion et surtout des gouvernants du côté de Yaoundé qui n'avaient pas apprécié la sortie de ce prélat-là et qui l'avaient qualifié comme de fils spirituel de Monseigneur Christian Toumi qui a l'habitude de faire ce type de sortie. Donc aujourd'hui, le Saint-Siège a envoyé quelqu'un pour venir constater peut-être de visu ce que ses collègues ont l'habitude de constater. Ça voudrait montrer l'intérêt qu'a le pape François, le pape, pour tout ce qui se passe au Cameroun. D'accord. Je pense qu'en le faisant, ce n'est pas pour dire que rien n'est fait par les autorités au niveau du Cameroun, mais c'est peut-être une façon de venir appeler les partis afin de leur dire, quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir ou que vous avez, essayez de calmer le jeu et pourquoi pas, je dirais, il faut s'entendre. Je pense qu'il faut saluer cet aspect spirituel qui vient du Saint-Siège. Bernard, c'est la même lecture que vous faites. Il n'est pas encore arrivé, mais il est annoncé pour les 30 et 31 janvier 2021. Alors, il faut dire que cela va de soi avec les missions de l'Église. Prôner la paix. Cela va de soi. Et il vous souvient que en 2019, le pape avait dépêché sur le même sujet le nonce apostolique Mourat auprès du président de la République pour plaider pour la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, lorsque le secrétaire d'État du Saint-Siège, parce que c'est le plus haut niveau avant le pape lui-même. Donc, c'est dire si les problèmes qui sévissent depuis 4 ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest interpellent l'Église au plus haut niveau. Il vous souvient qu'après les massacres de Kumba, le pape avait donné un message pour que la paix revienne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc moi je pense que ça va dans la logique. Et puis, Prince Aristide Ngembakam vient de dire, le cardinal Toumi, au niveau du Cameroun, avait entrepris un certain nombre d'actions qui n'ont pas été entérinées par le pouvoir public parce que, apparemment, lui, c'est un prélat indocile. Mais toujours est-il que l'Église met au centre de ses préoccupations la paix. Et on dit là-bas dans l'église, la messe, la paix du Christ. Parce que c'est cette paix qu'on veut qu'il revienne, comme le retour de cette paix qu'on veut de que l'église cherche de tous les vœux dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Moi, je pense que c'est une action qui sera vraiment la bienvenue.
que D'accord. même si les politiques n'ont pas pu résoudre un problème, je crois que les prélats, les hommes de Dieu et autres là, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à l'église catholique, l'église protestante, l'islam et toutes les églises devaient s'associer pour trouver une solution. Toutes ces églises devaient se mettre en branle, devaient entrer, devaient faire chorus derrière ce problème-là pour trouver une solution définitive au problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'accord. Je crois qu'il faut, saluer cette action du Saint-Siège à sa juste La valeur. nouvelle expression a mieux fait en tout cas de rappeler, tout en précisant quand même, en se référant sur le motif exact qui amène d'ailleurs le messager du pape au Cameroun. Et je vous invite d'ailleurs à lire tout le dossier de la page 2 à la page 3 du journal. Ce matin, il y a Politics Hebdo qui s'intéresse notamment au sang des martyrs et pas de la malédiction du Cameroun. Donc pour dire que c'est parce qu'on n'honore pas les héros camerounais qu'il y a tout cela. Et voilà fondamentalement de l'application du programme de l'Union des populations du Cameroun qui nous aurait évité des guerres du genre dans les régions en crise. Ben, je pense que c'est une opinion, ou alors c'est un angle de traitement choisi par mon frère et ami Guy Hervé Fongan. Vous savez que même dans les usages, dans nos us et coutumes, lorsque pour ceux qui y croient, certains vous le diront comme ça pour ceux qui y croient, lorsque vous n'honorez pas vos parents ou alors vos grands-parents, il y a généralement des petites malédictions qui vous suivent jusqu'à ce que vous rentrez à la source, honorer ses parents et vos aïeux. Mais ce que je voulais dire, c'est que au-delà de cette lecture, je pense que c'est un appel à l'application de ce qu'avaient pensé nos pères fondateurs, les pères fondateurs du Cameroun. Ils n'étaient pas seulement pour l'UPC, parce que quand on parle de pères fondateurs, ceux qui ont pensé le Cameroun, ceux qui ont pensé une certaine gouvernance, une certaine façon de gérer le Cameroun pour le bien de tous, je pense que c'est cet appel-là au retour aux sources que le journal nous invite invite les gouvernants et nous tous à faire un saut, à faire un saut de ce côté-là pour dire mais qu'est-ce que nous avions pensé de commun accord à l'époque? Est-ce que tout ce que nous vivons comme problème aujourd'hui, que ce soit dans la gestion, était prévu par eux? Est-ce qu'il ne faille pas rentrer aux sources, revoir tout ce qui avait été pensé pour le bien du Cameroun afin de l'appliquer pour éviter les types de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc je dis, il n'y a qu'à aller même plus loin pour voir comment nous entretenions. Ce n'est pas une affaire uniquement de l'UPC, nous entretenions, et même ne serait-ce que la tombe. C'est-à-dire que là où les restes de ces zéros-là sont laissés. Je me souviens que je pense que c'était Moumier, et on faisait toute une émission sur nos martyrs et nos zéros. Et donc la veuve Moumier est allée, et on l'a conduit là où son mari, les restes de son mari étaient, elle s'est mise à pleurer. Pas parce qu'elle avait retrouvé qu'elle s'y est rendue, mais comment la tombe a été profanée, comment elle n'était même pas entretenue. Vous vous souvenez que même dans vos traditions, lorsque vous allez dans votre village, vous faites un tour là où vos grands-parents étaient, vous les nettoyez pour que ce soit, pour qu'ils continuent à rester en paix et vous faites en harmonie avec eux. Donc, il y a cet abandon-là, cet abandon-là de ceux qui ont pensé le Cameroun, de ceux-là qui ont versé leur sang d'une façon ou d'une autre. L'histoire, d'aucuns la racontent en fonction de leur position, en fonction du message qu'ils veulent transmettre, mais d'une façon ou d'une autre, ces gens-là sont morts pour le Cameroun. Et je pense que nous devons leur rendre un hommage, des hommages tout le temps bien mérités et des commémorations tout le temps bien méritées. Je voudrais ici apprécier l'attitude ou alors la position d'un certain nombre d'hommes politiques qui sont allés à Bafoussam faire une grosse manifestation bien que modeste autour des âmes de l'UPC de ce côté-là, conduit par notre confrère Michel Eklador Pékoué. Je voudrais citer ici que ce soit les Henriette Ekoué et les Kawala et les autres qui sont rendus à Bafoussam pour la commémoration. Ok, alors le journal parle quand même du sang des martyrs avec la malédiction du Cameroun pour dire que tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on n'honore pas nos héros. Et bien entendu, on ne fait pas leur deuil.
Alors, depuis 4 ans, le sang coule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis 4 ans. Et Guy Hervé Fongan a tout fait de lier ça aux événements qui se sont produits avant les indépendances. C'est-à-dire au cours desquels les combattants pour la libération du Cameroun ont été assassinés. Nous pensons à Omniobe, à Ernest Ouandié, à Félix Rohan-Moumé, à Osende Afana, à Yetna Leba. Vous comprenez qu'ils occupent toute l'étendue du territoire camerounais de par leur origine. Je pense qu'on ne devait pas circonscrire cet événement à Bafoussam pour commémorer seulement Ernest Ouandié. Ils sont nombreux. Ces martyrs dont le sang a coulé. Il ne suffit pas seulement de donner un décret pour dire qu'on les a réhabilités. Nous sommes des Africains et nous avons nos us et coutumes. Comment fait-on pour réhabiliter quelqu'un qui est mort par le sang? Est-ce que le Cameroun paye ici le prix du non-respect des martyrs? Je pense que et le journal politique a essayé de faire un parallèle qui n'est pas totalement faux. Je pense qu'il faut regarder aussi de ce côté-là. La preuve, c'est que les princes de l'Église s'y mêlent. Là où, me semble-t-il, les politiques ont échoué. Il faut aller regarder de l'autre côté. Et je pense que organiser une haute, c'est-à-dire qu'une haute, je ne sais pas, une rencontre comme l'a dit le journal, une rencontre pour réconcilier les Camerounais entre eux et envers eux-mêmes serait important dans la résolution du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut dire que Guy Hervé Fongan, là, il a touché un point sensible. Je crois que les pouvoirs publics devaient s'y pencher. D'accord. La malédiction du Cameroun, le sang des martyrs dans Politics Hebdo de ce matin, qui est revenu parlant notamment de ce péché originel du Cameroun, en se rappelant du 15 janvier 1971, Ernest Ouandié, comme les autres nationalistes, est donc froidement et publiquement assassiné à Bafoussam. Donc un pays, le journal rappelle qu'un pays qui s'en fout donc de ses morts ne peut ni construire une nation, ni nourrir même une politique de la vie. Le Cameroun, pour son émergence, doit se concilier ou réconcilier avec ses héros. Pour aller dans ce sens, il vous souvient que l'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui une grande puissance, est passée par là. Au sortir de Mandela, il y a eu une sorte de réconciliation. Et c'est ce que demande l'OREDAC. Il faut une commission justice et réconciliation. Ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières. C'est de se réconcilier le Cameroun avec lui-même pour prendre un nouveau départ. C'est tout. Alors, vous aurez à lire le dossier de ce journal. Je voudrais sortir. Vous savez, il y a souvent une polémique sur les héros. C'est-à-dire que nos frères de l'UPC souvent pensent qu'on ne devrait pas mêler les persécuteurs avec les victimes. Vous voyez un peu? Et lorsqu'on parlait du président Ahidjo et les autres comme les héros, les gens ne le percevaient pas. Vous avez aujourd'hui le corps d'un ancien président, qui est le premier président du Cameroun, qui est décédé depuis longtemps, mais ses restes sont restés au Sénégal. Vous pensez que ce soit ses frères, les personnes originaires de sa région sont contents? Non, c'est toujours un problème qui sous-tend de ce côté, de nos côtés, du côté de nos frères du Grand Nord. Voilà autant de problèmes. Le rapatriement, par exemple, du corps du président Ahidjo, quand Bernard parle de la réconciliation des fils du Cameroun avec eux-mêmes. C'est ça, il y a autant de sujets comme ça qu'il faille taire les différentes divergences, s'asseoir pour dire, écoutez, nous faisons table rase, nous avançons maintenant pour une nouvelle vision afin de réconcilier les enfants du Cameroun. Et c'est le même problème, et c'est le même vœu que nous soulevons toutefois, chaque fois, pour les problèmes du Nord-Ouest. Que vous ayez raison ou pas, personne n'est content lorsque le sang coule, lorsque les gens tombent.
que vous ayez raison ou pas. Très bien. Que vous ayez raison ou pas. Alors, donc le journal... Une invite totale à la réconciliation des fils du Cameroun afin de faire table rase sur tout ce qui s'est passé. Forcément aussi pour le cas de la crise que nous vivons du côté du Nozo, faire table rase de ce qui s'est passé et avancer vers des nouvelles visions. D'accord. Alors, c'est Politique Hebdo de ce matin, le sang des martyrs, la malédiction du Cameroun. Et également, dans la nouvelle expression, on revient avec ce sujet, parlant du Tchad, avec des élèves enrôlés dans l'armée. Le journal nous apprend qu'ils sont forcés par les militaires qui sillonnent d'ailleurs les lycées. Certaines ONG des droits de l'homme n'ont cessé d'interpeller le gouvernement. Alors, vous savez, l'organisation d'un État est compliquée, subtile. Quelles sont les raisons qui ont poussé les autorités tchadiennes à enrôler ces enfants dans les forces armées? Est-ce que c'est de façon bénévole? Quels sont les tests en la matière dans la République du Tchad? Quel est l'âge de ces enfants qui ont été enrôlés? Est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont majeurs? Est-ce qu'ils sont mineurs? S'ils sont mineurs, est-ce qu'ils ont reçu l'approbation de leurs parents? C'est autant de questionnements qu'il faut se poser. Quand on a fini de répondre à ces questions, on peut avoir une idée de cette action du Tchad. On peut vouloir créer comme on a une fois, il y avait ce qu'on appelait l'opération Yabassi Bafang avec des soldats qui ne sont pas armés. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser les autorités tchadiennes à enrôler les enfants. On ne va pas s'arrêter au simple enrôlement. Il faut aller au fond. S'ils sont majeurs et qui peuvent servir sous le drapeau, pourquoi pas? On peut aller à l'école et être majeur. Et donc on doit servir sous le drapeau. Bon, maintenant, est-ce qu'ils sont mineurs? Quelles sont les raisons? Non, je pense que, maintenant, les ONG sont dans leur rôle de dénoncer s'ils sont des mineurs, c'est le travail des enfants. Alors le journal évoque quand même il faut aller savoir exactement quelles sont les motivations. Il y a 140 morts en 3 jours, près de 140 personnes qui ont perdu la vie en 3 jours à la suite des affrontements entre notamment tribus et également sur le terrain à cause notamment de la dispute de certains intérêts. Oui, mais j'appelle ici, il faut face à ce type d'information, à essayer de scruter les différentes pistes. Je voudrais ici que, de mémoire, vous savez que c'était pendant les anciennes guerres, excusez-moi le terme, peut-être lorsque un pays s'était engagé, avait perdu beaucoup d'hommes. Et du coup, on ne faisait pas le choix. Il fallait renouveler les hommes et on avait besoin des hommes. Et on vous forçait à intégrer l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concours. Puisqu'on n'a pas d'hommes, il n'y avait pas de concours. On dit, si vous êtes en âge déjà de vous battre, on vous enrôle de force. Je ne crois pas que le Tchad est déjà à ce niveau. Vous savez que de ce côté, il est vrai que Boko Haram sillonne de ce côté-là et que beaucoup d'hommes militaires tchadiens sont tombés. Mais est-ce une raison d'enrôler de force les enfants entre guillemets de ce côté-là? Je pense non. Et les ONG sont dans leur rôle. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on faisait avant, et c'était le débat que nous menions avec quelqu'un, ce qu'on faisait avant de force avec les enfants, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des ONG, parce qu'il y a des organisations de droits de l'homme qui vous disent qu'il faut le consentement de la personne même pour intégrer. Donc il y a un rappel. Aujourd'hui au Cameroun, l'armée, si vous avez remarqué depuis pratiquement 3 ans, l'armée pratiquement lance des concours ou alors des recrutements. Des recrutements, que ce soit du BI, que ce soit de la gaz présidentielle, pour dire qu'il y a un besoin permanent. Mais ici, on n'enrôle pas. On organise normalement des recrutements. Et lorsqu'on dit recrutement, lorsque vous vous présentez, ça veut dire que vous avez donné votre consentement avant d'aller déposer vos dossiers. Donc je pense que les ONG, dans ce cas, du côté du Tchad, sont dans leur rôle de rappeler un certain nombre de principes de droits de l'homme de ce côté-là. Alors, c'est dans la nouvelle expression en page 12, vous aurez l'occasion de lire, parlant de ces élèves enrôlés dans l'armée, et la mutation de ce matin qui parle donc de crise anglophone. Joe, le Joker. Alors, Joe en faisant allusion à Joe Biden qui va prendre ses fonctions aujourd'hui comme président des États-Unis.
Mais moi, j'ai souvent des problèmes lorsqu'on lit la politique américaine à l'Afrique. C'est vrai que les représentants des États-Unis, Tubon-Nagui et autres là, ont donné leur point de vue sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai qu'il y a eu des passes de voix entre les autorités américaines d'une part et les autorités camerounaises de l'autre au sujet même de la situation dans le Nozo. Bon, maintenant, il y a un président qui arrive avec sa vision de l'Afrique, sa vision du monde. On attend qu'il prête serment et qu'il essaie d'implémenter sa vision de l'Afrique par l'Amérique. Bon, on ne peut pas tout l'ego spéculer sur ce qui va se passer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, je pense que ce serait un peu surfer dans le sexe des anges. Voilà, donc Aristide Gekam, je suis toujours amusé lorsque on a envie de nous infantiliser, c'est-à-dire d'infantiliser le Cameroun. Les États-Unis se sont toujours prononcés sur oui, j'ai l'habitude de dire que le Cameroun, et ça plaît à certains hommes politiques, j'ai l'habitude de dire que le Cameroun n'est pas un endroit, le Cameroun c'est un pays. Et c'est nous-mêmes, les journalistes, qui aimons faire le trait, c'est-à-dire qu'en disant, vos parents qui sont de ce côté-là, dès qu'ils vont taper le doigt, vous allez trembler. Oui, Joe Biden, cette analyse-là, Bernard l'a dit, vous savez, le Congrès américain s'était prononcé et avait fait même un certain nombre de motions dans l'optique d'interpeller le gouvernement camerounais à mettre de l'ordre au niveau du nord-ouest et du sud. Est-ce que Joe Biden va s'intéresser au Cameroun? Je peux vous dire que Joe Biden, les États-Unis, ont tellement de problèmes chez eux à résoudre. Il ne faut jamais, ont tellement de problèmes chez eux à résoudre qu'ils n'auront pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique. Que le problème du Cameroun, je peux vous dire, sur l'échelle, c'est-à-dire que si je veux donner un pourcentage de 0,0000. C'est comme lorsque Obama est arrivé au pouvoir pour sortir, on a pensé qu'il viendra résoudre les problèmes de l'Afrique. Et beaucoup ont rapidement déchanté. C'est un partenaire. Avant que Minoué n'arrête, les États-Unis, c'est un partenaire. C'est un partenaire et ils peuvent avoir leur mot à dire par rapport à la situation. En fonction des intérêts. Qu'ils ont. Merci. La presse est en kiosque, vous aurez l'occasion de lire. Bonne journée, à demain, 9h20 avec Jean-Paul Chignat.